Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. Avec notre invité de 10h45 qui est maître Roland Pérez, avocat. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Julie. J'ai voulu que vous veniez nous éclairer parce qu'on ne comprend rien dans cette affaire Uber et en particulier Uber Pop. Alors on va essayer de donner des réponses claires et précises à nos auditeurs. D'abord, est-ce que ce service Uber Pop est légal ou pas ? La loi Thévenoud, votée en octobre 2014, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2015, dit très expressément: il est interdit de proposer une prestation de transport à titre onéreux si on n'est pas enregistré comme chauffeur de taxi ou chauffeur professionnel VTC. Donc les amateurs, pour les amateurs, les gens qui ne sont pas professionnels, les particuliers c'est interdit. qui s'improvisent aujourd'hui chauffeurs de voiture entre particuliers, c'est interdit. Donc pourquoi est-ce que ça continue à exister ? Parce que les tribunaux sont extrêmement mal à l'aise avec cette loi. C'est-à-dire que les décisions de justice qui ont été rendues sont extrêmement floues. Vous avez certains chauffeurs qui ont été condamnés, d'autres qui ne l'ont pas été condamnés et qui ont même été relaxés devant le tribunal correctionnel, si bien que la Cour de cassation a demandé aujourd'hui au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la légalité, sur le caractère, on va dire, constitutionnel de cette loi, à savoir est-ce que ce n'est pas une atteinte à la liberté d'entreprendre, au principe d'égalité et à la liberté d'entreprendre est un principe constitutionnel, la liberté du commerce et de l'industrie, si vous voulez. Donc pour l'instant, on est dans quelle situation ? C'est figé ? Alors, pour l'instant, il y a deux choses. Vous avez le service, l'application, ce site technologique qui permet de mettre entre particuliers, en relation entre particuliers pour pouvoir utiliser une voiture. Eh bien, ce service-là, aujourd'hui, ne peut pas en l'état être interdit, puisque le Conseil constitutionnel doit se prononcer. Donc Uber dit, tant que le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé sur cette légalité à la Constitution, je peux légalement laisser ce service en état. Deuxième chose, les départements par département, vous l'avez rappelé, à Paris, il n'y a pas eu encore d'arrêté qui a été pris, mais dans certaines villes comme Bordeaux par exemple, Nice, des arrêtés ont été pris et ces arrêtés permettent dans le département d'interdire... Ça c'est légal. Voilà, d'interdire à des chauffeurs, à des chauffeurs particuliers d'exercer cette activité. Et donc, vous avez des décisions de justice qui peuvent être rendues, qui condamnent soit à 2 ans d'emprisonnement maximum, soit à 15 000 € d'amende, et avec des peines complémentaires qui peuvent être la confiscation du véhicule. Ce que vous nous dites, maître Roland Pérez, si je comprends bien, c'est qu'au niveau national, pour l'instant, on attend la décision de la Cour. Ça, c'est pour le service Uber. Pour le service, mais Uber au Pop. niveau départemental, local, régional, on peut l'interdire. On peut interdire, d'où la demande de Cazeneuve au préfet de police. Voilà, d'où les poursuites aujourd'hui individuelles exercées contre les chauffeurs d'Uber Pop. Alors ça c'est pour les chauffeurs. Je voudrais qu'on se mette dans la peau des clients maintenant. Si moi, je commande un Uber Pop, je monte dans un Uber Pop, est-ce que je suis hors la loi ? Non, vous n'êtes pas hors la loi pour deux choses. D'abord, vous ne pouvez pas être taxé de complicité de l'exercice illégal de la profession de taxi, puisque c'est le seul délit. Il n'existe pas d'autres délits, puisqu'on reproche à ces chauffeurs l'exercice illégal de la profession de taxi. Or, on ne peut pas être, parce que nous, on paye, on monte, et on ne doit rien ni à l'État, ni en charges sociales, ni aux impôts, ni quoi que ce soit. Donc, on ne peut pas être poursuivi. Et en plus, aujourd'hui, ce service technologique avec cette application qui n'est pas encore interdite en France et dont on peut tout à chacun utiliser, fait qu'on ne se rend pas ni complice ni coupable. Donc on n'a aucun risque aujourd'hui à utiliser Uber Pop à part se faire casser la gueule par un chauffeur de taxi. Sauf à être très ennuyé, voilà. Effectivement. Donc il y a zéro risque pour le client. Absolument. Et pour le chauffeur ? Pour le chauffeur, oui. Aujourd'hui, il y a un risque certain. Il y a un risque puisque cette disposition de la loi est en vigueur. Certes, le service Uber Pop aujourd'hui pose la question à la Cour de cassation qui elle-même l'a posée au Conseil constitutionnel, mais en réalité, le chauffeur lui-même est en illégalité totale puisqu'il y a cette loi Thévenoud et cet article qui interdit expressément cette activité de chauffeur entre particuliers. Donc lui s'expose à 2 ans de prison, il s'expose à 15 000 € d'amende, et il s'expose surtout à ce qu'on lui prenne son véhicule et même à la suspension de son permis de conduire. Alors là, on a parlé des Uber Pop et depuis hier, on entend les chauffeurs de taxi qui ont un peu élargi le combat et ils s'adressent aux Uber, c'est-à-dire aux chauffeurs de VTC classiques. Ils veulent également que ce soit interdit, que ce soit encadré. Est-ce que c'est légal ? Non. Aujourd'hui, les VTC. Non, la loi Thévenoud aujourd'hui rend parfaitement légal
les VTC. Donc la loi Thévenoud l'a dit très clairement. Donc les VTC, c'est il y a légal. certaines conditions. Vous devez faire 250 heures de formation. Vous devez présenter une responsabilité civile professionnelle. Vous devez avoir un statut pour pouvoir payer vos impôts et vos charges. Généralement, ils sont auto-entrepreneurs ou ils créent une société. Et ils passent un contrat avec le service Uber. Donc il n'y a aucune difficulté. À partir du moment où vous remplissez ces conditions, vous allez avoir cette carte qui vous permet d'exercer comme chauffeur VTC. Donc aujourd'hui, finalement, si j'ai bien compris, tant que la Cour n'aura pas pris de décision, on sera dans une situation ambiguë. Voilà, il faudra attendre septembre. Et on le voit bien, les C'est en tribunaux... septembre. Ça ne bougera pas d'ici septembre. Ça ne bougera pas d'ici septembre. Et on le voit bien, les tribunaux sont très très ennuyés puisque certains condamnent des chauffeurs et d'autres même les relaxent en attendant justement de la décision du Conseil constitutionnel. Mais quand François Hollande dit il faut dissoudre Uber Pop hier soir. Ça ne veut rien dire. Merci beaucoup, Maître Roland Pérez, d'avoir été avec nous, avocat, pour nous éclairer donc sur ce conflit Uber.